monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la réponse à ma FAQ, donc c'est parti. Comme vous le savez, quand je fais une FAQ, je réponds à toutes les questions, donc il y a quelques questions qui vont se ressembler, mais c'est pas grave, j'ai décidé de répondre à tout le monde parce que vous avez pris le temps de me poser la question, donc moi je prends le temps de vous répondre. On commence tout de suite. Alors on va commencer par mes trois poi poi qui me disent salut, où as-tu acheté ton école éthologique? Donc c'était sur la photo que j'ai postée sur Instagram pour dire allez-y, posez-moi vos commentaires, enfin vos questions pour la FAQ. Et ce licol là, je ne sais plus. Je ne sais absolument plus, mais il faut savoir que mes licols je les achète partout, que ce soit d'occasion ou chez Pad. Voilà, je les achète vraiment partout, donc n'hésitez pas à chaque fois à aller voir mes hauls, c'est là où vous retrouverez où j'ai acheté mes derniers achats. PS, j'adore ton compte, continue comme ça, merci beaucoup. Chevalier Mélinda me dit tu comptes encore monter Kinus pendant ta grossesse? Non, j'ai interdiction de monter Kinus pendant ma grossesse. Il faut savoir que quand on est enceinte, on n'a absolument plus le droit de faire de sport à risque, donc l'équitation c'est fini. Donc voilà, il faut vraiment savoir que si vous le savez dès le départ, c'est les 9 mois sans monter. Moi je l'ai su un peu après, donc je continue à monter, mais je ne savais pas. Mais voilà, une fois que je l'ai su, c'est interdiction de monter à cheval. Et où penses-tu choisir une autre alternative d'épée pension? Alors, je voulais prendre une DP au début et en fin de compte je me suis dit que ça servait à rien. Moi je vais pas monter mais je continue quand même de m'occuper de Kinus. Mon copain montera un peu Kinus. Si j'ai envie de faire monter des gens dessus, je ferai monter des gens dessus. Mais voilà, je ne vais pas prendre de DP. Ça va lui faire des petites vacances avant l'hiver où on va reprendre très intensivement le travail. Donc en fait c'est ces petites vacances d'été. Donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal et qu'en fin de compte ça lui irait plutôt bien. Ensuite, la copine parfaite me dit coucou, quelques questions. Sais-tu comment tu vas appeler ton bébé? Non, parce que je ne sais pas encore si c'est une fille ou un garçon. J'ai juste le prénom de fille qui est Sibylle, mais je n'ai pas le prénom de garçon. Et le prochain achat pour Kinus, bisous, t'es superbe, merci. Le prochain achat pour Kinus, je n'en sais absolument rien. Voilà. Comme vous le savez, j'ai fait un haul il n'y a pas longtemps. Mes produits anti-mouches, c'est moi qui les fais maison. Donc là, je vous avouerai qu'à ce stade-là, je ne sais absolument pas. Voilà. Mais bon, après, j'ai tellement envie d'acheter de choses, et c'est les soldes, donc ça va être compliqué. Maëdada me dit salut, qu'est-ce qui t'a plu chez Kinus quand tu l'as acheté? Alors au tout départ je suis tombée amoureuse de cette photo là, donc voilà, je suis tombée amoureuse de lui par photo. Et c'est vrai que quand je l'ai essayé, il était tellement doux, tellement adorable et il n'a absolument pas bougé. Et sachant que je suis une froussarde, je me suis dit que c'était le cheval parfait parce que c'est un cheval qui n'a peur de rien, un peu peur en balade mais c'est tout léger et même quand il a peur, il me fait pas peur. Donc voilà, ce qui m'a beaucoup plu chez Kinus quand je l'ai essayé la première fois, c'est qu'il n'a pas bougé, il était très calme, que ce soit à l'étage, que ce soit en monte, il était vraiment très calme, donc c'est vraiment ce que j'ai aimé le plus chez lui. Kinline me dit, comptes-tu chercher une personne pour s'occuper de Kinus tout au long de ta grossesse? Non, c'est moi qui m'occupe de Kinus. Je continue à y aller, des fois j'y vais un peu moins quand je suis un peu malade ou quand vraiment je suis trop fatiguée, j'y vais un peu moins, mais sinon c'est moi qui m'en occupe, personne ne s'en occupe. C'est mon cheval, je m'en occupe, enceinte ou pas enceinte. Certes, je ne peux pas monter, mais je peux quand même continuer à faire ses soins. Alors après, je vous dis pas, quand je serai au 8e, 9e mois, je pourrais peut-être plus lui graisser les pieds, donc là, ce sera mon copain de m'aider. Mais à tout ce qui reste, tout ce qui est brossage, tout ça, j'y arrive encore. Donc, je continue. Clara BRTLT, est-ce que Kinus va se faire monter pendant ta grossesse? Alors il va se faire monter par mon copain essentiellement, après pas trop. Il s'est fait monter par une fille il y a un petit moment, mais sinon non, je lui laisse des petites vacances cet été, ça lui fera du bien et au moins il sera reposé pour l'hiver qui va arriver où on va reprendre le travail. Mimine47 Azos me dit pendant combien de temps peut-on monter un cheval de 15 ans en CSO? Alors là je pourrais te dire que je ne sais pas. Pas parce que je ne m'y connais pas, tout simplement parce que je ne sais pas ce qu'il a fait dans le passé. Un cheval qui a rien fait par exemple les 15 premières années de sa vie peut continuer encore les concours jusqu'à 20 ans, 25 ans s'il a été bien préservé. Un cheval qui a fait énormément de concours dès le départ, c'est très compliqué. Donc je ne peux pas exactement t'aider. Il y a des chevaux de 20 ans qui continuent leur parcours, qui sont en pleine forme parce qu'ils n'ont rien foutu avant. Donc du coup c'est comme si leur vie était maintenant. Donc c'est très compliqué, je peux pas te répondre. Donc si tu as un cheval qui a eu beaucoup de concours avant, 15 ans ça va commencer à les fatiguer, donc il faut mieux y aller un peu mollo. Par contre s'il n'a rien fait avant, c'est possible qu'il continue encore de nombreuses années. Comment se faire respecter par un cheval qui est plus grand que sa cavalière? Alors qu'il soit plus grand, plus petit, plus gros, etc. c'est le même respect à chaque fois. Il faut juste être bien ferme et quand il fait quelque chose vraiment de pas bien, vraiment ne pas hésiter à lui dire non et à vous faire comprendre que c'est pas parce que vous êtes plus petite ou vous êtes plus mince ou vous êtes moins grande, etc. que c'est à lui d'avoir le pouvoir. Non, il faut qu'il comprenne que l'humain
L'humain qui est à côté de lui, c'est lui le chef à respecter. Mais tout ça, je vous en reparlerai dans une vidéo vraiment où c'est que je vais détailler sur comment avoir du respect à cheval, comment se faire respecter. Et je peux te dire qu'un cheval, que ça soit un Shetland ou que ça soit un cheval de trait, c'est exactement la même chose. Alors oui, c'est moins impressionnant quand un Shetland se lève par rapport au cheval de trait, mais c'est le même principe. Est-ce que la détente pour un cheval d'1,80 m est plus longue qu'un cheval d'1,66 m ou non? Non, enfin, la détente se passe surtout sur comment est le cheval. Donc ça veut dire que si le cheval a besoin de beaucoup de pas, de beaucoup de trot avant, ça va prendre plus de temps. La taille n'y fait rien. Ça veut dire qu'un Shetland peut avoir beaucoup plus de temps de détente je sais pas, qu'un sale français, tout simplement parce que il a besoin de s'échauffer plus lentement que le sel français. Donc voilà, donc c'est pas par rapport à sa taille, c'est plus par rapport à ses besoins spécifiques qu'il a besoin. Que penses-tu de Holsteiner, je sais pas si c'est dit comme ça, sel français et KWPN? Pour moi, les races, voilà, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je ne m'intéresse pas aux races, je m'intéresse pas à tout ça. Après voilà, c'est des races que je connais, etc. Mais je sais que les races ont certaines disciplines de prédilection, etc. Mais pour moi, ça veut rien dire parce que on disait toujours que les trotteurs c'était des chevaux de course et actuellement Kinus fait du dressage, fait du saut, donc ça ne veut absolument rien dire. Donc voilà, pour moi, je privilégiais plus sur comment la relation est entre le cavalier et le cheval que sa race. Vic Mich 37 me dit l'histoire du commencement de toi et de ton cheval. Je te mets une vidéo en barre d'infos et à la fin de cette vidéo là qui raconte toute l'histoire que j'ai eue avec Kinus. Ça sera beaucoup plus simple que de la raconter dans cette FAQ. Donc en barre d'infos et à la fin de cette vidéo là, je te mets un lien pour aller direct sur cette vidéo. Mimine47 Azo me dit un cheval de 4 ans, est-ce trop jeune pour une cavalière de galop 4 ou non? Pareil, ça n'a rien à voir entre le galop et l'âge du cheval. On peut tomber sur un cheval de 4 ans qui est très calme, très ouvert, qui comprend beaucoup de choses et du coup c'est beaucoup plus simple, et tomber par exemple sur un cheval de 20 ans qui est extrêmement compliqué. Donc pour moi, le galop ne correspond à aucun niveau ou âge de cheval. C'est-à-dire que moi, quand j'ai pris Kinus, j'avais le galop 2, mais j'avais le niveau 4 et Kinus était débutant. Et c'est pas pour autant qu'on n'a pas réussi. Ensuite, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de ce qui tu vas t'accompagner. Donc pour moi, l'âge n'a aucun rapport avec le galop. Après, c'est vrai que je ne donnerai pas un cheval tout juste débourré à une personne qui a le galop 1. Ça paraît logique, mais ça ne veut absolument rien dire. Les connaissances, pour moi, n'ont aucun rapport avec les galops. De nos jours, les galops sont donnés comme ça. Et je trouve que le niveau est quand même vachement descendu. Et ça m'arrive même de croiser des gens qui ont galop 4 et 5 et qui me posent des questions et que je suis là, mais pourquoi tu connais pas à un moment donné? T'as ton galop 4, 5, t'es censé le savoir depuis des années et tu le connais pas. Donc pour moi, un galop n'a rien à voir avec le niveau. Donc on peut avoir un très bon niveau, avoir par exemple un niveau mais vraiment supérieur au galop 7 et avoir que passer les galops 2, mais avoir un galop soi-disant 7 et qui n'y connaît absolument rien. Donc pour moi les galops n'ont aucune importance, donc ça dépend surtout de comment le travail est fait, comment le cheval est accompagné, comment tu es accompagné, etc. etc. Donc c'est très compliqué. Comment ça se passe un stage tétologique? Je peux pas te répondre à cette question parce que j'en ai jamais fait. N'hésite pas à aller voir sur YouTube, je pense qu'il y a des personnes qui se sont filmées pendant leur stage, mais moi j'en ai jamais fait donc je peux pas te dire. Master du 84 me dit c'est quoi qui t'a donné envie de faire des vidéos? C'est le partage. J'avais envie de partager ce que je savais parce que, alors oui, quand on est propriétaire, notre savoir se multiplie mais à l'infini et du coup je me suis dit que ça aurait été sympa de vous proposer en fait ce que je connais, les choses que je connais, les choses que des fois on peut pas avoir dans les livres. Et c'est vrai que les vidéos sont quand même vachement sympas parce que quand par exemple on a besoin, genre je sais pas comment monter à cheval, et il y a une vidéo tout de suite qui se met et je me suis dit que à mon petit niveau où j'étais et les connaissances que j'avais envie de vous faire connaître des choses qui sont quand même de mon niveau. Donc ça veut dire que je vais pas vous apprendre des dépassements latéraux, tout ça, alors que je commence seulement à le maîtriser. Mais je me suis dit que je pouvais vous aider avec ce que je savais et que pour moi, avoir des connaissances, c'est les partager. Elodie, elle me dit, comptes-tu trouver une personne pour travailler avec Kinus le temps de ta grossesse? Donc non, j'ai déjà répondu. Le monde de Laurine me dit félicitations à toi, tu ne peux pas monter depuis combien de mois? Donc, merci beaucoup. Il faut savoir qu'on ne peut pas monter à partir de quand on sait qu'on est enceinte. Donc ça veut dire que si vous le savez dès le départ, vous arrêtez de monter parce qu'une chute ça peut être mortel pour le bébé. Donc dès le départ, tous les 9, enfin la durée de 9 mois de grossesse, vous ne montez pas à cheval. Et sinon, quel prénom pour une fille? Sibylle. Et un prénom pour un garçon? On ne sait absolument pas. Penses-tu que ton enfant fera de l'équitation? J'aimerais, mais après s'il en a pas envie, je le forcerai pas. C'est pas parce que sa mère en fait que obligatoirement
il doit en faire, donc je ne forcerai pas. Continue comme ça, tu es génial. Merci beaucoup. Lilou SB me dit une idée du prénom du bébé, comme je viens de le dire, Sibyl pour une fille et garçon, je ne sais pas. Juliette J me dit est-ce qu'il y aura moins de vidéos à l'arrivée du bébé, sinon on continue ta chaîne, elle est super. Merci, non il n'y aura pas moins de vidéos. Après je vous dis pas, peut-être que le 9e mois quand je vais accoucher tout ça, bon ça sera un peu calme sur la chaîne parce que je vais pas vous sortir une vidéo alors que je suis en train d'accoucher, ou que j'ai des contractions, ou que le bébé vient d'arriver d'ici une semaine ou deux. Mais après ça reprendra normalement. De toute façon je compte préprogrammer des vidéos ou les filmer et faire le montage. Comme ça une fois que je suis à la maison je peux vous les envoyer. Vous restez pas sans vidéo et moi ça me permet de ne pas perdre du temps à filmer les vidéos, faire des montages etc. Donc n'hésitez pas, ne vous inquiétez pas pardon. Vous n'aurez absolument pas de manque sur la chaîne, il y aura obligatoirement des vidéos. Clems me dit oh félicitations, merci beaucoup. Sinon pour les FAQ, alors qu'est-ce que tu préfères dans l'équitation? Sinon continue comme ça, je t'adore, merci beaucoup, je t'adore aussi. Ce que je préfère dans l'équitation, c'est de se dire qu'un animal de cette taille et de ce poids puisse nous faire confiance comme si on était le propre chef du troupeau en fait tout simplement. C'est quand même dingue de se dire un cheval qui est normalement à l'étage sauvage nous fait absolument confiance. Et pour moi la relation entre un cheval et ses propriétaires ou même un chat ou même un chien, c'est quand même dingue de se dire que un animal qui n'a pas le même ressenti que nous et qui vit pas la même chose que nous, on peut avoir une telle relation. Et c'est ça qui me plaît dans l'équitation, c'est pas le fait de monter à cheval, c'est le fait de se dire bah, je vois mon cheval me reconnaît, mon cheval sait que je suis là pour l'aider, je suis là pour lui faire du bien. Et enfin c'est dingue quand même de se dire que deux pensées différentes, deux façons d'être différents puissent se lier en un pour faire un couple. Donc ça c'est vraiment, je trouve, magnifique. Ensuite, Julia Juji, je sais pas comme ça se dit. Combien as-tu de cheval? J'en ai qu'un. Et en voudrais-tu combien? Je voudrais un cheval et un Shetland, qui va peut-être arriver, on ne sait pas. Hein. Félicitations, donc merci. Pour une fois, tu n'as pas dit faire montrer. Donc oui, alors vous êtes beaucoup à me dire que ça se dit pas. Je le sais, mais c'est une expression que j'adore utiliser, faire montrer. Voilà. Et pour la FAQ, je voulais savoir combien de fois tu vas voir Kinus habituellement et combien de fois tu le montes. Alors il faut savoir que je vais voir Kinus entre 2 et 3 fois par semaine parce qu'il est quand même super loin, je mets une demi-heure pour y aller. Mais ça devrait changer d'ici bientôt. Et combien de fois montes-tu? Je n'en sais absolument rien parce que je monte quand j'en ai envie et quand lui en a envie. Donc ça veut dire qu'on peut rester 2-3 mois sans monter, mais par contre du jour au lendemain, toute la semaine on monte. Voilà, c'est un peu ça. Sinon super vidéo, merci, je te fais des bisous. Omalili me dit quel âge a Kinus? Kinus a 13 ans. Comptes-tu faire un poulain, enfin qu'il puisse faire un poulain, une jument ou pas? Et bah non, il ne peut pas parce que Kinus est un hongre, malheureusement. J'aurais bien voulu lui faire un poulain, mais malheureusement c'est un hongre, donc ça résout le problème. Voilà. Clem 0402, non 04 2003. Pour toi, vers quel âge est-on assez mature pour devenir propriétaire d'un cheval et pour mettre un double poney, il faut combien de mètres carrés de terrain pour l'accueillir? Alors là, ça va être très compliqué. Pour moi, à quel âge peut-on devenir mature pour avoir un cheval? C'est compliqué parce qu'on peut trouver des personnes de 11 ans qui sont extrêmement matures et du coup qui ont le potentiel pour avoir un cheval, et on peut trouver des personnes de 23 ans qui sont absolument pas matures et eux, on leur donnerait jamais un cheval. Donc ça ne dépend pas de l'âge, ça dépend de la maturité de la personne. C'est-à-dire si tu sens que tu peux t'occuper du cheval, tu peux t'en sortir, que tu vas faire attention à lui, mais pas juste le monter, vraiment faire attention à lui et sa nourriture, où il va être, aller le voir souvent, s'occuper des soins, perdre ton argent, parce que tu perds beaucoup d'argent quand même quand tu as un cheval, c'est que tu peux être capable d'avoir un cheval. Après, comme je vous dis, c'est très compliqué, il suffit que la personne soit pas mature, ça ne va absolument pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes de 40 ans qui sont encore des vrais enfants, on leur confiera jamais un cheval parce que ça passera pas. Moi j'ai eu Kinus il y a 6 ans, j'étais beaucoup plus jeune que ça, et pour autant je m'en suis très bien sortie et je m'en sors encore très bien. Donc ça ne veut rien dire, il y a des gens à 9 ans, 10 ans, ils ont des chevaux, mais ils s'en sortent très bien parce qu'ils sont très matures et qui sont pas faits pour ça, mais qui se donnent le potentiel pour y arriver. Donc ça, il n'y a pas d'âge, c'est vraiment, ça dépend des personnalités, ça dépend de la maturité de chacun.
Et combien faut-il de mètres carrés pour un terrain pour mettre un double poney? Alors là c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de polémiques. Soit on dit souvent 1 hectare par cheval, mais moi je ne suis pas d'accord. Alors bon là ça va peut-être créer une polémique, ça va peut-être partir en vrille dans les commentaires. Donc en fait comment vous expliquer ça? Pour moi, souvent par exemple des gens ont 2000 ou 4000 mètres carrés de jardin ou des choses comme ça et les gens sont là à crier au scandale. Mais moi je préfère par exemple, c'est de arriver voir Kinus dans 2000 mètres carrés de jardin, mais qu'il ne soit pas enfermé dans un box. Voilà, il faut se dire qu'un box, c'est 4 mètres sur 4 mètres, donc c'est-à-dire c'est très petit. Donc je préfère voir mon cheval avec un abri et un terrain de 2000 mètres carrés qui est pourtant soi-disant petit pour un cheval, que de le voir enfermé dans un box. Je préfère voir mon cheval bouger et pouvoir manger un peu d'herbe. Alors oui, quand il sera dans 2000 mètres carrés de jardin, et bah du coup il sera plus nourri parce que l'herbe va vite partir. Mais voilà, c'est deux écoles différentes. Il y a des gens, pour eux, c'est 1 hectare et c'est terminé, c'est 1 hectare seulement. Il y a des gens, pour eux, c'est non, un box, ça suffit, voilà. Et il y a des gens un peu comme moi qui, pour moi, je mettrais, par exemple, si ça vient arriver à ma maison, je mettrais Kinus en box la nuit, pour tout ce qui est pour lui manger, pour lui se reposer, pour être en sécurité la nuit, et la journée dans un jardin. Alors si même c'est 2000 m², 4000 m², 5000 m², je m'en fous. Je préfère savoir que Kinus puisse marcher, puisse se défouler, puisse courir. Après c'est vrai qu'il y a un minimum à respecter, pour moi c'est quand même 1000 m², après ça fait juste, ça fait vraiment trop petit. Mais voilà, je préfère voir mon cheval dans un, on va dire dans un paddock, parce que ça serait pas un pré, ça serait plus un paddock assez petit que dans un box enfermé. Quand on voit les chevaux qui sont dans un box avec un petit paddock dehors, le paddock il fait pas 1000 m², hein, il fait beaucoup moins que ça. Donc après ça dépend des écoles. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires pour vous ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez le voir en box? Est-ce que vous préférez le voir dans un terrain d'1 hectare? Alors oui, 1 hectare c'est l'idéal, hein, mais voilà. Ou est-ce que vous préférez tout simplement voir votre cheval dans un genre de petit paddock, dans un petit pré? N'hésitez pas à me dire en commentaire et n'hésitez pas à me dire si vous avez vos chevaux à la maison et quelle est la taille de votre jardin et si ça se passe bien, etc. etc. Parce que ça m'intéresse. Donc voilà, je t'ai répondu à tes questions. Donc voilà, je t'ai répondu un peu. Voilà, voilà. Mais je peux pas faire mieux, c'est comme ça. Ensuite, on m'a posé une question de Lenaig. Je sais pas si ça se dit comme ça. Combien te coûte Kinus par mois en ce moment? Et comment as-tu annoncé à ton mari que tu étais enceinte? Donc, combien me coûte Kinus par mois? La seule chose que je peux vous dire, parce que c'est du réel et je le sais, c'est 165 € la pension. Je ne paye pas très cher parce que je suis chez un particulier, pardon. Je ne suis pas en centre équestre. Après, tout ce qui est nourriture, ça dépend des mois, ça dépend quelle nourriture j'ai acheté avant, est-ce que j'ai des vermifuges que j'ai acheté. Donc c'est très compliqué. Il faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo sur une année, combien ça me coûte et tout noter parce qu'au mois c'est très difficile. Ça veut dire que des fois j'achète de la nourriture pour les 3 mois à venir, donc un mois ça me coûte moins cher et un mois ça me coûte plus cher. Donc ça sera vraiment une vidéo que je ferai sur combien Kinus me coûte à l'année. Au moins vous saurez exactement combien ça me coûte. Et ensuite, comment as-tu annoncé à ton mari que tu étais enceinte? Donc ce n'est pas mon mari, c'est juste mon copain, on n'est pas encore mariés. Comment je l'ai annoncé? Tout simplement, j'ai fait un test de grossesse et il s'est révélé positif. Donc je lui ai tout simplement dit, il était très content, on était très content. Mais voilà, pas une annonce de ouf, pas un truc de ouf, pas... voilà, ça s'est fait naturellement. En fait, on a été tellement surpris tous les deux que du coup... voilà, ça n'a pas été réfléchi. Voilà, c'était la dernière question. J'espère que cette réponse à ma FAQ vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos autres questions en commentaire. J'y répondrai si vous avez été oublié, si vous avez oublié de poser votre question. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai. Je vous fais de très 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 gros bisous. Je vous aime très fort. Je vous remercie encore pour les plus de 1000. Plus de 1000, absolument pas les 10 000. Les plus de 3000 abonnés. Je vous aime très fort et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.